Coup d'État contre le régime de Denis Sassou Nguesso, une option pas à écarter. Alors que l'échéance présidentielle approche à grands pas, l'opposition congolaise hésite d'adopter une posture politique claire face aux violences observées contre des citoyens qui aspirent à un changement. Les violations de droits de l'homme sont devenues légende. Un climat pesant règne dans le pays. La tentative d'assassinat de l'opposant, Lassi Bouichi, est un rappel du caractère criminel du régime de Denis Sassou Nguesso, qui, à l'approche de la présidentielle de 2026, instaure un véritable climat de terreur. Mes chers compatriotes, j'invite la communauté internationale, la communauté nationale. Vous êtes témoins de cette tentative d'assassinat sur ma personne au nom de la démocratie. Hier la nuit, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat sur ma personne. Plusieurs individus non identifiés ont essayé de me tuer. Je dis plusieurs individus non identifiés ont voulu me tuer. Des individus qui ont été envoyés par le régime dictatorial, le régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso, qui veut me tuer depuis que j'ai décidé de le combattre son régime dictatorial, son régime criminel qui a entraîné les populations dans la misère, dans la pauvreté, son régime criminel qui a détruit notre pays. Voilà pourquoi c'est la deuxième tentative d'assassinat sur ma personne. C'est une agression que je condamne. Je condamne cette agression avec toute ma dernière énergie. Et je lance un message au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons pas arrêter de défendre nos populations. Une lueur d'espoir est possible si l'opposition congolaise s'appuie sur sa jeunesse, sur la jeunesse, et mobilise les couches sociales les plus fragiles qui aspirent à un changement, qui aspirent à une alternance à la tête du pays. Les déclarations de l'opposition sous les auspices du président Clément Mirassa ne suffisent pas pour inverser le rapport de force. Sans un fichier électoral fiable et crédible, sans un climat politique apaisé, sans une garantie de sécurité pour tous les acteurs politiques de l'opposition, aucune possibilité d'aller dans une élection libre et transparente dans ces conditions. Écoutons les déclarations de Clément Mirassa. Tous les opposants qui bénéficient d'un traitement du pouvoir doivent se tenir à carreau et soutenir le pouvoir, parce que s'ils ne le font pas, ils subiront le sort que certains ont eu à subir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir vous dit clairement, c'est nous qui maîtrisons cette opposition. C'est nous qui savons quels sont les vrais et les faux opposants. Et quand cela est fait, mais il n'y a aucun démenti de la présidence de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Denis Sassou Nguesso et son pouvoir reconnaissent aujourd'hui qu'il y a dans ce pays une démarche de corruption et d'achat de conscience pour faire en sorte que le véritable combat que nous menons soit pratiquement dévié, et ça pose un certain nombre de problèmes. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, mais on prend la loi qui porte le statut de l'opposition politique. Et quand on prend cette loi, il est dit clairement que l'opposition politique est constituée des partis ne soutenant pas le gouvernement. Et plus loin, on dit un parti de l'opposition peut accepter d'être au gouvernement. À partir de ce moment, il est astreint à la solidarité gouvernementale. Mes chers frères, ayons quand même le courage d'assumer un certain nombre de choses. Et moi, j'ai dit, je prends sur moi. J'ai dit, je n'ai épinglé aucun autre parti, mais j'ai épinglé sur la base de cette démarche. Je dis, mon petit frère Fila, qui fait partie du gouvernement, et je n'ai pas appris qu'il y a eu un accord politique négocié entre le PRL et le PCT. Ça veut dire que Fila applique intégralement le programme de Denis Sassou Nguesso.
Et quand je suis Ibombo, je suis mon petit frère Bininga, ils disent quoi? Nous, on n'a pas de vision. La vision au Congo, c'est celle de Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire que Fila a accepté d'appliquer la vision de Denis Sassou Nguesso. Mais à partir de ce moment, est-ce que nous pouvons encore continuer à tergiverser pour dire Fila est à l'opposition? Évidemment, demain, va se battre dans le cadre de la Commission nationale électorale indépendante pour occuper un certain nombre de positions. En fait, occuper un certain nombre de positions pour favoriser le candidat du pouvoir, sinon Denis Sassou Nguesso. C'est la même chose pour mon frère et ami Pascal Satima Biala. Mais il faut reconnaître que le costume que Pascal porte lui pose des problèmes. Il n'est pas opposant. Et je le dis pour Pascal, avec beaucoup plus de sévérité. Pourquoi? Mais parce que quand Pascal a été nommé chef de file de l'opposition, Pascal a eu des problèmes avec Nick Fila. Et les gens le savent. Pourquoi? Mais parce qu'il estimait que Nick Fila étant au gouvernement ne pouvait pas se considérer à l'opposition. Donc la démarche est claire. Alors quand on le dit, on a le sentiment que Mierassa veut avoir des... Je ne veux pas avoir des problèmes. C'est Satima Biala et Nick Fila qui doivent bien lire le droit et bien appliquer le droit. Et c'est pour ça que je dis que même mon petit frère Mboulou, qui favorise ces choses-là, il doit savoir qu'il entraîne le pays dans la dérive. C'est pour ça qu'on dit, moi j'ai cité deux. Maintenant, si quelqu'un, dans la démarche qu'on amorce, pense que lui n'est pas vrai opposant, pourquoi nous le disons? Même moi, peut-être que je ne suis pas vrai opposant. Parce que demain, si on se retrouve, qui va nous départager? Mais c'est le peuple qui va nous départager. Le peuple nous dira, oh Mierassa, mais il se cache là. Mais voilà. Comme nous, les Congolais, nous n'avons pas d'humilité. Et nous n'arrivons pas à nous confesser. Parce que tu peux sortir aujourd'hui, dire, bon, hier, je n'étais pas un vrai opposant. J'ai fait ça. Pardonnez-moi, Congolais. Je prends la responsabilité de ne plus agir comme ça et d'agir pour la vraie opposition. Ce n'est pas possible. Nous, les chrétiens, nous faisons ça. Donc, voilà la précision que je voulais apporter, Jimmy. Mais moi, je ne regrette nullement. Et je dis, si j'ai mon petit frère Fila en face, si j'ai Pascal en face, je leur dirai, ne continuez pas à divertir le peuple. Pascal arrête d'être chef de file de l'opposition. Maintenant, ce n'est pas moi qui suis prétendant. Il y a Yuki, il y a d'autres députés là-bas. Ce sont eux qui se battront pour devenir chef de file de l'opposition, ce n'est pas moi. Pensez-vous un seul instant que le dictateur Denis Sassou Nguesso organise une élection et la perd quand les postes clés sont dirigés, sont occupés par des hommes et des femmes qui ont juré fidélité à son régime? Qui peut imaginer un seul instant que Raymond Zafira Mboulou proclame un candidat de l'opposition victorieux d'une élection organisée par Denis Sassou Nguesso? En 2026, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Ça sera une parodie d'élection dont les résultats sont connus d'avance. Il faut envisager toutes les possibilités. Tous les scénarios doivent être mis sur la table. Deux solutions possibles pour chasser le dictateur Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Un coup d'état militaire salutaire, comme nous l'avons observé au Mali, au Niger et au Burkina Faso. 2. Une révolution populaire, comme nous l'avons observé en Tunisie. Une marée humaine de citoyens avait décidé de dégager le régime criminel de Ben Ali. L'opposition congolaise doit cesser de compter sur l'appui de la France pour se débarrasser d'un régime criminel, du régime criminel de Denis Sassou Nguesso. L'opposition congolaise devrait se rapprocher de Kinshasa et de l'Angola pour encercler, pour équilibrer le rapport de force. Seul un rapport de force peut ou pourra inquiéter celui qui considère le Congo comme un patrimoine familial. Penser que Denis Sassou Nguesso quittera le pouvoir par une élection présidentielle est une faute politique gravissime
Je répète pour la deuxième fois. Penser que Denis Sassou Nguesso quittera le pouvoir par une prétendue élection est une faute politique gravissime. Je répète pour la troisième et la dernière fois. Penser que Denis Sassou Nguesso quittera le pouvoir par une élection présidentielle, une prétendue élection, est une faute politique gravissime. Écoutons les déclarations de Pierre Ngolo, qui confortent d'ailleurs notre analyse. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. En 2021, sans courir le risque de perdre l'initiative. Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. La République du Congo n'a pas d'armée, mais plutôt une milice, des seigneurs de guerre dévoués à un homme. La classe politique est de plus en plus divisée face à l'échec d'un régime corrompu qui opprime et tue son propre peuple sans état d'âme. Un coup d'État contre le régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso n'est pas à écarter. D'ailleurs, l'idée fait son chemin. Christelle Sassou Nguesso, le fleuve ou l'océan? Si Amekou boit, après, Babat Nyoso, il faut bazonzata tout ça là. Maintenant, mes zimbana. Bantia, Babantia Sassou, Bazol benve.